bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Sommet de la CEDEAO, sommet extraordinaire en présence du président Alassane Ouattara. Plusieurs résolutions ont sanctionné les travaux d'hier samedi à Abuja, au Nigeria, notamment la levée des sanctions contre la République du Niger. Le point avec Mahama Traoré. Un sommet extraordinaire de la CEDEAO à Abuja ce samedi. Extraordinaire en réaction à l'actualité récente relative au retrait annoncé du Mali, du Burkina Faso et du Niger de l'organisation sous-régionale. À l'ouverture des travaux, le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, le Nigérian Bola Tinubu, indique à ses pairs, au rang desquels le président Alassane Ouattara, qu'il y a urgence d'agir. Notre rôle n'est pas de faire qu'on voit notre organisation comme un ennemi, car nous ne sommes pas l'ennemi. Je suis confiant que nos efforts collectifs et notre détermination nous permettront d'aborder les défis face à nous et proposer un nouveau parcours pour une Afrique de l'Ouest plus sécurisée, plus prospère. Le huis clos qui suivra sera décisif, surtout concernant l'évolution de la situation politique au Niger, qui connaît une transition militaire depuis juillet 2023. À l'issue des concertations, les chefs d'État décident pour des raisons humanitaires de lever une partie des sanctions contre le Niger avec effet immédiat. Il s'agit entre autres de la levée du blocage des transactions financières et bancaires, la fin du blocus énergétique, le retour des vols commerciaux au départ et à l'arrivée du Niger. La CEDEAO réitère à l'endroit de la junte sa demande de libération immédiate du président Mohamed Bazoum. Après la CEDEAO, ce sont les chefs d'État de l'UEMOA qui se sont également réunis en sommet extraordinaire à Abuja. À l'issue de ces rencontres, le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan dans la soirée de ce samedi. Sur place, ici à Abidjan, justement, la couverture des besoins en eau potable de l'ensemble des populations, plus qu'une préoccupation pour le gouvernement. Plusieurs infrastructures sont en cours de réalisation. Elles sont même déjà réalisées à 95% et donc bientôt prêtes à être opérationnelles. Il s'agit notamment de 2 châteaux d'eau et d'une usine de traitement d'eau. On voit tout cela avec Grace Kando. 2 châteaux d'eau d'une capacité de 5000 m3 chacun et une usine de traitement d'eau à Anyama Debakader en construction. Ces actions s'inscrivent dans le cadre du projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan par l'apport supplémentaire de 150 000 m3 par jour à l'horizon 2040. Nous accueillons ce projet avec joie et satisfaction. Anciennement, on s'est ravitaillé dans des puits. Et aujourd'hui, grâce à ce projet, on aura de l'eau potable. L'impact socio-économique dans le village. D'abord, 1, le village se développe. 2, nos enfants ont de l'emploi. Et 3, il y a le bitumage, l'éclairage. Donc nous sommes très fiers. Nous sommes grand merci au président de la République. Pour s'imprégner de l'état des travaux, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité a effectué une visite sur les différents sites. Donc c'est un chantier important pour nous qui va desservir beaucoup de quartiers d'Abidjan, cette zone de Cocody à Bata, bien sûr le village qui nous accueille, ça va desservir Benjerville, même le Yopougon. Il y a des projets d'accompagnement, par exemple pour le village. Il y a 16 km de canalisation pour transporter l'eau traitée à l'usine vers les châteaux de stockage. On fait également la route dans le cadre du projet pour relier tout ça sur près de 8 km. Puis on a également la sécurisation électrique du site. D'un montant de 100 milliards de francs CFA, les travaux sont exécutés à 95%. Donc c'est un projet important. Le Grand Abidjan représente une grande partie de notre production d'eau. La seule ville du Grand Abidjan contient près du quart de la population de la Côte d'Ivoire. À partir de ce moment-là, nous traitons Abidjan de façon très spéciale. Donc cette usine fait partie des projets structurants que le gouvernement réalise pour justement faire face aux besoins croissants de la population du Grand Abidjan. Démarrée en janvier 2022, la mise en eau de ces infrastructures aura lieu en avril prochain. Venons-en à la CAN 2023. Ce fut une compétition jamais organisée sur le continent au regard non seulement du sacre des éléphants,
mais surtout de succès de l'organisation. Il est temps maintenant de dire merci aux populations qui ont mouillé le maillot pour la réussite de la CAN de l'hospitalité. Le ministre délégué au sport, Mecha Adjeslas, visite la région des Grands Ponts. Il est en compagnie de notre reporter, Lansine Bakayoko. Cette visite du ministre délégué au sport et au cadre de vie fait suite à la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire à la CAN 2023. Avant le début de la compétition, Silas Mech Adje avait imploré la bénédiction de sa région natale pour le succès de la campagne sportive. Première étape de cette visite de reconnaissance, Grand Laou. Il fallait organiser cette compétition avec perfection. Nous avons réussi sous la guidance éclairée du président de la République et avec la rigueur du Premier ministre. Nous avons réalisé cela, mais nous sommes allés plus loin. Nous avons gardé le trophée. Les populations de Grand Laou, très touchées par la présence du ministre délégué au sport et au cadre de vie, l'ont aussi félicité pour son esprit de gagneur. Vous étiez là avant la CAN. Vous étiez venus saluer vos parents. Et vous leur avez dit ce jour-là, je me souviens encore, que la mission est certes compliquée, mais il n'y a pas de citadelle imprenable, il n'y a que de mauvais soldats. J'ai retenu la leçon. Le ministre Silas Adje, après avoir vanté les prouesses des éléphants de Côte d'Ivoire, a invité les populations à cultiver les valeurs de cohésion nationale prônées par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. On ne peut rien faire si on n'est pas unis. Et cette coupe a permis aux Ivoiriens de se rassembler, de s'unir. Les tribunes étaient en mouvement. On sentait la chaleur fraternelle retrouvée. Et je pense qu'il ne faut plus retomber dans les clivages. Il ne faut plus retomber dans les clivages inutiles, dans les clivages empreints d'émotions. Vous savez, ce qui nous tue beaucoup, ce sont nos émotions. La visite ministérielle s'est poursuivie à Jacquesville. À la réussite de cette CAN de l'hospitalité, les transporteurs ont fortement contribué par des dispositions pour relever le défi de la circulation des nombreux visiteurs. C'est le bilan qu'établit le Haut Conseil du patronat des entreprises des transports terrestres. On voit le point avec Christ Diomandé et Jean-Marc Diadji. Il fallait une soirée pour enivrer 30 millions d'Ivoiriens. Ce dimanche 11 février, dans un stade Alassane Ouattara d'Embimbe brûlant, la Côte d'Ivoire marche sur le Nigeria lors de l'ultime duel de sa Coupe d'Afrique des Nations. Pour la troisième fois de son histoire, les pachydermes décrochent le plus prestigieux titre du continent. Une troisième étoile obtenue sur ces terres, aussi inespérée qu'impensable. Une réussite possible grâce aux prières, mais aussi à l'implication de plusieurs secteurs d'activité dans le domaine du transport. Pour remercier ces acteurs, un cocktail est initié à leur honneur. Occasion pour le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de dérouler son bilan de la CAN. Le match des éléphants qui s'est passé à Yamoussoukro et à Bouaké, les transporteurs ont été présents à tous ces matchs grâce à l'appui de M. le Premier ministre. Plus de 125 nouvelles commandes d'autocars ont été lancées. Que ce soit la primature, que ce soit la présidence de la République, que ce soit les cabinets des institutions, que ce soit les ambassades ou les comités de supporters venus d'ailleurs, il y a eu des demandes d'autocars à tous ces niveaux. Nos opérateurs ont été à la hauteur et ont mis à la disposition de la Côte d'Ivoire des autocars dignes de ce nom. Nous n'avons pas vu sur les routes ivoiriennes des autocars qui ont fait des sorties de route à cause d'un excès de vitesse. Nous avons vu plutôt sur les routes à l'intérieur du pays, comme à Abidjan, des chauffeurs beaucoup plus consciencieux. Ibrahim Diaby n'a pas manqué d'exprimer toute sa gratitude au gouvernement ivoirien pour son soutien. Ce déjeuner fut une opportunité pour les transporteurs pour valoriser la cohésion qui prédomine dans leur corporation.
Direction Paris, où se tient le 60e Salon international de l'agriculture. Le moment de torpeur dû au mouvement de protestation des agriculteurs français est passé. Le Salon international de l'agriculture tient donc toutes ses promesses et la Côte d'Ivoire sera face aux passionnés de l'agriculture ce jour même, c'est-à-dire ce dimanche. La journée est donc dédiée à la Côte d'Ivoire, mais avant, il faut voir les préparatifs de cette journée avec nos reporters Franck Quadio et Zakaria Traoré depuis Paris. Salon de l'agriculture de Paris, début de l'après-midi ce samedi. Les mouvements de protestation des agriculteurs français cèdent la place aux allées et venues des visiteurs. Le stand dédié à la Côte d'Ivoire est bien visible et les structures attachées à l'agriculture et aux ressources animales, les eaux-forêts, sont prêtes, à l'instar du CNRA ou encore de la PROMA qui se prépare pour la journée du lundi dédiée à l'IVAculture. Pendant toute cette journée, nous allons aussi expliquer à la presse les évolutions. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, nous produisons non seulement un caoutchouc durable, mais de qualité. Et les gens ne le savent pas forcément. Nous sommes en train aussi de labelliser notre caoutchouc. Nara Pluto est là pour ouvrir ces voies de partenariat en termes d'appui de partenaires scientifiques et techniques qui peuvent accompagner le CNRA dans la transformation agroalimentaire qui est de mise aujourd'hui. Le Salon de l'agriculture 2024, c'est aussi la foire à la conquête de petits marchés. Ici, ce groupement de femmes productrices venues de Côte d'Ivoire. C'est plusieurs femmes qui se sont mises ensemble, qui ont pris un stand. Et puis là, vous voyez que c'est chaque Ivoirienne représentée pour dire que la Côte d'Ivoire, nous voulons nous battre, nous voulons vraiment montrer l'économie de notre pays, aussi les savoir-faire de notre pays à la France. Je suis venue exprès pour chercher du gingembre parce que j'ai une amie ivoirienne qui m'en ramène de là-bas. Du coup, je suis venue directement au stand. Je suis venue aussi féliciter pour la Coupe du Monde. Merci. Voilà. L'Afrique. Inch'Allah. Les stands un peu partout, offrant de petites attentions. Ce n'est pas pour déplaire aux visiteurs et public averti. En bonne place, le chocolat ivoirien. C'est quoi du chocolat? Il est très bon. Oui, il est très bon. Parce que pour leur montrer que c'est en Côte d'Ivoire, que le chocolat, d'où vient le chocolat et pour leur faire goûter de la qualité et voilà, les faire découvrir. La Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Maroc et bien d'autres pays africains du monde. Le salon tient donc ses promesses dès l'entame et les stars annoncées sont là. Le hall dédié aux bovidés et aux caprins pour 10 jours de mobilisation de l'attention des férus et passionnés d'agriculture. Hors de nos frontières aux États-Unis, victoire de Donald Trump sur Nikki Haley, sa dernière rivale républicaine à la primaire de Caroline du Sud, des primaires en vue de l'élection présidentielle de novembre 2024. Au Sénégal, l'opposition et la société civile, toujours dans la rue, elles réclament des élections avant la fin du mandat du président Macky Sall, le 2 avril 2024. C'est ici que se referme ce journal. Merci de votre attention. À 10h, le flash d'information sur RTI 1. Très bon dimanche à tous et à toutes.